Je suis complètement ravie que cette journée organisée par la MIPROF avec le CREPS et la DRAGES de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur puisse rassembler autant de monde ici. On avait 250 personnes ce matin, une centaine cet après-midi pour la formation spécifique des formateurs. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment donner du contenu, un outil. L'outil Lilia fait par la MIPROF avec la réalisatrice Charlène Favier qui était présente ici avec nous ce matin. Et puis derrière, qu'on forme finalement les formateurs qui vont exercer cette obligation légale de former les brevets professionnels, les diplômes d'État, que ce soit dans le champ du sport, mais aussi de la jeunesse, puisque les BAFA aussi sont concernés par ces sujets. Il y a maintenant une obligation de formation de 15 heures sur le sujet de la prévention des violences sexistes et sexuelles et aussi des discriminations. Et donc là, on est là pour donner du contenu, pour donner aussi une idée de comment une formation peut être mise en place, avec quels acteurs importants et essentiels à avoir devant les élèves, des stagiaires. Et donc ce matin, on était heureux d'avoir une magistrate qui était là, d'avoir la gendarmerie, d'avoir aussi les agents de l'État, jeunesse et sport, qui puissent expliquer le parallélisme des formes, des 3 procédures qui existent dans le sport pour pouvoir protéger les personnes victimes. Et puis une formation plus large que la MIPROF a abordée ce matin sur ce que sont les violences sexistes et sexuelles, comment les comprendre, quelle est la stratégie des agresseurs, comment cette stratégie est facilitée et déployée, j'allais dire, plus facilement dans ce champ sportif où on a des relations d'autorité, on a ces notions de sacrifice au nom de la performance du coup, on est aussi très intéressé par tout ce que les acteurs pourront proposer pour accompagner les personnes victimes qui, j'espère, demain pourront être détectées beaucoup plus facilement et en nombre. 160 000 enfants victimes d'agressions sexuelles dans notre société chaque année. Un enfant violé dans notre société en France toutes les 3 minutes, c'est quelque chose d'inacceptable et il faut que le mouvement sportif, non seulement soit conscient, mais aussi arrive à être un tiers détecteur, un tiers de confiance. C'est à ça aussi qu'on doit former les futurs professionnels du champ du sport, à voir, écouter, entendre, et puis après à signaler aux professionnels qui vont prendre en charge et le mis en cause et se charger de l'accompagnement des personnes victimes. Alors pour moi, le CREPS, c'est un acteur essentiel de cette formation. Il y a effectivement une obligation de formation pour tous les organismes de formation qui sont habilités par la direction régionale, jeunesse et sport. Le CREPS, j'allais dire, doit être demain un centre de ressources sur cette question, doit pouvoir à minima labelliser des personnes susceptibles de délivrer ces formations, leur donner un contenu déjà à ces formateurs, et puis derrière, pourquoi pas accueillir aussi tous les stagiaires des autres organismes de formation qui voudraient venir découvrir cet endroit magnifique qu'est le CREPS, et puis entendre ces contenus qui touchent à la protection des publics, ces contenus qui s'appellent des contenus régaliens, puisque l'État est vraiment garant de cette protection des publics dans le champ du sport et des enfants dans le champ de manière générale.